le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est parce que Jésus a payé un prix à la croix. Donne-moi l'amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Si aujourd'hui il a reçu le nom, je dis bien, qui est au-dessus de tous les noms, c'est parce que cet homme de Galilée a payé un prix. Avant qu'il arrive à la croix, lisez la parole de Dieu, lisez les épîtres, comment est-ce qu'il a été insulté, comment est-ce qu'on l'a maltraité, on a craché sur lui, il a été conduit à la croix. Alléluia. L'eau et le sang tombés de son corps. Ça, c'était un prix à payer. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Ça, c'est un prix qu'il a payé. Voilà pourquoi ce matin, mon frère, ma soeur, j'aimerais m'adresser à toi en te disant que la grandeur, la gloire, la bénédiction, le sommet que tu veux atteindre dans ton parcours avec Dieu, il y a un prix à payer. Donne-moi amen. Amen. Même de la spiritualité, tu ne peux pas atteindre un niveau spirituel élevé si tu ne payes rien. Alléluia. Amen. C'est comme quelqu'un qui veut être rempli de l'onction. Ne vit pas. Aucune relation avec Dieu. Ne passe pas assez de temps avec Dieu. Comment veux-tu atteindre ce niveau-là? Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Les disciples étaient choqués de voir Jésus-Christ pendant ses prochains ministères opérer des miracles, ressusciter les malades. Mais si Christ ressuscitait les morts, pardon. Mais si Christ opérait tous ces miracles, si Jésus faisait tout ce que nous avons vu dans la parole de Dieu, multiplier le pain, le poisson, mais cet homme prenait du temps de la prière. La Bible dit, quand l'aurore s'est levée, les disciples constataient quelque chose, que Jésus n'était pas avec eux. Vous êtes avec nous? Amen. Alléluia. Amen. Bon, n'oubliez pas qu'il avait porté le corps humain, donc il avait aussi sommeil, parce qu'il avait une chair. Il était aussi fatigué. Déjà à l'époque, il s'est déplacé de ville en ville, sans bus, sans voiture. Ce n'est pas comme de nos jours aujourd'hui. La Bible dit Jésus partait de ville en ville, prêchait la parole de Dieu. Imaginez le soir comment il était épuisé. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Ne vois pas côté spirituel parce que tu diras qu'il est fils de Dieu. Je te rappelle qu'il avait la chair. Cette chair souffrait. Cette chair s'est fatiguée. Voilà même des fois quand il avait faim, il donnait l'argent à Pierre pour aller acheter à manger. Parce que la chair avait faim. Donc pour dire qu'à un moment donné, même le matin, il était fatigué. Il avait les yeux apaisantis. Mais il s'est rendu compte que si je dois affronter Belzéboul, donne-moi l'amen. Amen. Si je dois affronter le fou des Gadara, un homme enchaîné, un homme qui tabassait tout le monde, qui avait des légions de démons, si je dois l'affronter, spirituellement, je dois me préparer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, ce matin, je voudrais dire à un enfant de Dieu, il y a un prix à payer même pour atteindre un niveau élevé dans la spiritualité. Si tu ne payes pas ce prix, tu risqueras d'être spectateur de la gloire des autres. Tu risqueras d'être spectateur, je dis bien, de l'élévation des autres. Alléluia. Amen. Nous admirons des gens. Nous disons peut-être cet homme de Dieu. Dieu l'a béni. Dieu a fait le bon. Mais vous ne savez pas le temps que cet homme de Dieu a pris la prière. Vous ne savez pas cette vallée de macaques, de pleurs que cet homme a passé. Savez-vous qu'il y a des gens qui ont passé leur temps dans la présence de Dieu en train de pleurer sans pour autant prononcer même des mots? Parce qu'il en a marre de sa situation. Parce qu'il veut que Dieu puisse agir. Frères et sœurs, ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, il y a un prix à payer. Donne-moi la main. Amen. Regardez, tu as dit la parole de Dieu. On nous parle de cette femme, au nom de Anne. Et très souvent, j'entends même les gens quand ils prient, les dieux de Anne, donne-moi un enfant. Les dieux de Anne, agis dans ma vie. Les dieux de Anne, manifeste-toi. Vous vous référez à des personnes qui ont payé des prix. Amen. Donne-moi la main. Amen. Les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Salomon, les dieux des prophètes, toutes ces personnes que vous citez, ce sont des personnes qui ont payé des prix pour atteindre ces niveaux-là. Yes. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je dis? Amen. Je t'ai parlé de Anne, dans 1 Samuel, chapitre 1, versets 5 à 15. Bien aimé, la Bible dit, cette femme, elle était comment? Elle était stérile. Vous êtes avec moi? Yes. Église, est-ce que vous me suivez là? Amen. Donne-moi amen. Amen. La Bible dit, cette femme, Anne, écoutez, hein,
elle était stérile. Et qui l'a rendue stérile? Dieu. La médecine? Non. Qui l'a rendue stérile? Son mari? Non. La Bible précise que cette femme était stérile et c'est Dieu. C'est Dieu qui l'a rendue stérile. Amen. Donne-moi la main. Amen. Est-ce que c'était un démon? Non. On a dit que c'était un oncle de la famille. Non. Parce qu'aujourd'hui, quand tu te maries, tu n'as pas d'enfant, facilement on accuse l'oncle. Les villages auront des problèmes avec les feux toute la nuit. Donne-moi la main. Amen. Ici, Anne n'avait pas un oncle accusé. Et qui donne la main? Amen. Ici, je dis que Anne n'avait pas un oncle, une tante paternelle ou maternelle à accuser. Donc, si elle avait accusé quelqu'un, elle devait accuser qui? Vous êtes avec moi? Amen. Elle devait accuser Dieu. Parce que la Bible dit, c'est Dieu qui l'a rendu stérile. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te rend stérile. Maintenant, tu dois changer la décision de Dieu. Mais il y a un prix à payer. Amen. J'ai dit aux gens, tu peux avoir des problèmes avec Satan. Dieu va intervenir. Tel que tu es là, si tu es comme avec les diables, avec les démons, tu as un nom invoqué, c'est le nom de Jésus. Est-ce que tu es comme avec Dieu? Non, tu es comme avec Dieu. Lui-même, qui donne tout, qui fait tout. Donc, le problème de Anne, ce n'était pas avec les démons. Ce n'était pas avec les sorciers de sa famille. Et la Bible dit, son mari dira à Anne, mais pourquoi tous les jours tu pleures ainsi, Anne? Est-ce que moi, ton mari, ne vaut pas mieux que 10 fils? Frère, Anne avait un bon mari. Il va dans les lots. Donne-moi la main. Mais Anne avait un bon mari. Une femme stérile. L'homme vient dire à sa femme, je m'en fous des enfants. Moi, c'est toi que je veux. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, avec nos belles familles, dans cette maison, on ne voit pas les assiettes et parce qu'on a raté à voir. Dans cette maison, on ne voit pas les frères. Non. Est-ce qu'on peut acclamer pour le mari de Anne? Je prie que Dieu vous donne des maris qui vont vous aimer comme ça. Que Dieu vous donne des maris qui vont vous aimer, enfant ou pas, ils t'aiment. Parce que n'oubliez jamais que les enfants viennent après le mariage. C'est d'abord la personne. Et la Bible dit, un jour, son mari a dit, mais Anne, arrête un peu de pleurer. J'en ai marre. Anne dit à son mari, je sais que tu m'aimes, oui, ça je le sais. Mais j'ai envie de porter un enfant. Mais Anne, tu porterais un enfant comment? C'est Dieu lui-même qui t'a rendu stérile. Donc, à moins que Dieu change sa décision. Alors, Anne a compris. Pour que Dieu change sa décision, pour que Dieu se manifeste dans ma vie, parce que la Bible précise que cette femme de Anne, elle avait une femme à côté, Pénina. Alléluia. Qui se moquait d'elle chaque matin et tout le jour. Alléluia. Amen. Donnez-moi Amen. Vous voyez, le mari ne se moque pas de sa femme. Mais le diable va passer toujours par quelqu'un pour te mettre mal à l'aise. Vraiment, toi, même si tu es belle, est-ce que tu es un enfant? Donne les enfants aussi, non? La Bible dit chaque jour qu'il a répété ça à Anne. Et cette femme, elle souffrait. Pendant ce temps, Dieu a rendu cette femme stérile. Et qui donne la main? Amen. Donne-moi la main. Amen. Je te rappelle le thème de ce matin. Il y a un prix à payer. Bien aimé, dans la vie, personne ne priera mieux que toi-même. Personne ne priera mieux que toi-même sur cette situation. Donne-moi amen. Amen. Anne a dit non. La situation doit changer. Détrompez-vous quand vous pensez que Dieu ne change pas. Il faut bien comprendre les Écritures. Quand la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, qu'il est la vie qui ne change pas, il ne change pas dans sa divinité. Alléluia. Amen. Dieu ne change pas dans sa divinité, dans sa position de Dieu, il ne change pas. Alléluia. Amen. Mais Dieu peut changer son propos. Nous avons vu ça même avec le roi Ézéchias quand le prophète Ésaïe est parti annoncer à ce roi qui va mourir. Alléluia. Amen. Le prophète vient voir le roi, il lui dit, laisse déjà un testament dans ta maison parce que Dieu m'a envoyé te dire que tu vas mourir. La Bible dit, le prophète en partant, il était encore dans la cour royale. Il n'était pas encore sorti. Pendant ce temps, Ézéchias, il a fait face contre le mur. La Bible dit, il a prié
il a versé des larmes, il a dit Seigneur, souviens-toi de moi. À cause de quoi je fais ça, je fais ça, je fais ça. La Bible dit Dieu a changé sa décision. Le prophète était encore de la cour, Dieu dit au prophète, retourne. Donne-moi Amen. Amen. Maintenant, toi qui dis que Dieu ne change pas. Vous êtes avec nous? Amen. Donne-moi Amen. Amen. Le prophète était pour dire au roi, Dieu t'a exaucé, il a changé sa décision et il a dit de dire, il te rajoute encore 15 années divorcé. Wow. Donc, Anne avait compris qu'il y a un prix à payer. Si je veux avoir des enfants, si je veux avoir Samuel, je dois payer un prix. Donne-moi Amen. Amen. Et quelle est la parole de Dieu? Tous les jours, cette femme partait au temple. Je ne peux pas dormir comme tout le monde. Les autres ont des enfants. Les autres, leur situation semble être bien. Mais moi, je ne peux pas dormir comme tout le monde. Il y a un prix à payer. La Bible dit, tous les jours, cette femme, elle partait au temple. Elle priait, elle versait des larmes. Ça, c'est un prix à payer. Combien de gens, même pour leur propre vie, leur propre situation, ils ne veulent pas prier. Ils ne veulent pas prendre du temps. Frères et sœurs, je répète encore, personne ne priera mieux pour toi-même. Non. Alléluia. Amen. C'est toi qui as le combat, c'est pas ton pasteur. Vous êtes avec moi? Amen. C'est toi qui pleures dans ta chambre, c'est pas ton pasteur. C'est toi qui as des problèmes de mariage, c'est toi qui as des problèmes de couple, des problèmes de santé, des problèmes de stabilité, des problèmes de papier, des problèmes administratifs. C'est toi qui as des problèmes. Donc toi-même, tu dois reprendre conscience. Alléluia. Amen. De ta propre situation et tu dois comprendre qu'il y a un prix à payer. Il y a même des gens qu'on pousse à prier mais ne veulent pas, alors que c'est qu'il y a des problèmes. Vous êtes avec moi? Amen. On dirait que Cameroun c'est un pasteur. Comme si un problème se prend du pasteur, c'est son corps le problème. Puis il propose que on va gêner pendant 3 jours. C'est lui qui a le problème de son couple. Et papa, je ne vais pas arriver. Donc moi, le pasteur, ça arriver à gêner 3 jours pour toi. Et toi, tu vas manger. Mais je ne gêne pas. Moi, je ne gêne pas pour toi. Donne-moi Amen. Amen. On va faire 3 choses, on va commencer à... Et on va commencer à prier à 20 heures. Mais tu attends encore que les pasteurs t'appellent. Dans ce pasteur, oublie ta chapelle, moi. Non, tu ne parles pas, c'est quoi? Tu comprends encore rien. Donne-moi Amen. Amen. Anne avait compris que si je ne paye pas un prix tous les jours, cette femme de Pénina, elle continuera à se moquer de moi. Et après, on ne sait pas. Parce que l'on peut dire aujourd'hui, 5 ans, 3 ans, je t'aime. Mais peut-être qu'après, il ne va pas se fatiguer. Il ne va pas changer son discours. Lui qui avait dit, Anne, tu vaux mieux pour moi que 10 fils. Est-ce que demain, il ne pourra pas lâcher un mot? Toi aussi, tais-toi. Dans cette maison, il n'y a pas d'enfant. Vous êtes avec moi? Amen. Parce que l'homme reste l'homme. Seul Dieu qui ne change pas. Yes. Donne-moi Amen. Amen. L'homme peut à tout moment te décevoir. Seul Dieu Amen. qui ne change pas, qui ne déçoit pas. Amen. Alors Anne a dit non, je dois payer la vie. Alléluia. Amen. Écoutez, la Bible dit à un moment donné, waouh, quand cette femme partait dans le temple de Dieu, elle priait à telle enseigne qu'elle n'arrivait plus à parler. Quelle douleur! Quelle douleur! Joshua promet que son cœur souffrait. La Bible dit qu'il y avait des sacrificateurs Élie dans le temple. Parce qu'Élie était déjà habitué à voir une femme tous les jours venir prier. Alléluia. Mais un jour, Élie était en train d'observer cette femme dans le temple. Comment est-ce qu'elle priait? Et puis, elle a constaté que non, cette femme, c'est sûr qu'elle est ivre. Parce que la Bible dit à un moment donné, Anne n'arrivait plus à parler. Elle secouait seulement ses lèvres et versait des larmes. Papa, maman, il y a des moments où tu vois la grâce de Dieu, Malobizaki. Donne-moi Amen. Amen. Peut-être que vous n'êtes jamais arrivé. Je ne sais pas quel chemin vous avez traversé. Je ne sais pas. Frère, il y a des moments de la grâce de Dieu. Tu regardes ta famille. Tu regardes les problèmes qui arrivent dans ta maison. Tu n'as plus de paroles. Tu n'as que des larmes. Et je te dis, c'est l'arme qui coule de tes yeux. C'est une prière. La Bible dit l'Esprit intercède pour nous par des soupirs inestimables. Papa, à un moment donné, la grâce de Dieu, tu n'as plus de mots. C'était comme Anne. Elle n'avait plus de mots. Et les sacrificateurs Élie, un homme de Dieu, vient reprocher à Anne en disant, mais femme, jusqu'à quand continueras-tu à boire? Jusqu'à quand tu seras ivre? Alléluia. Amen. Oh, la pauvre femme Anne regarde Élie en disant, je ne suis pas ivre, je n'ai pas bu, je n'ai pas pris du vin.
Alléluia. Amen. Mon cœur souffre. Alléluia. Amen. Mon cœur souffre. Cette situation, j'en ai marre. Frères et sœurs, à un moment donné, tu dois en avoir marre de la situation. Amen. Donne-moi Amen. Amen. Ne t'habitue pas avec la médiocrité. Ne t'habitue pas avec le malheur. Ne t'habitue pas comme j'entends certaines personnes. Moi, ma vie, c'est seulement comme ça. Frère, arrête de déguiser la vie comme ça. J'aime bien dire ça, là. Ces gens qui aiment dire, ils sont très aussi à ma boutique. Nous sommes venus accompagner les gens sur la terre. Tu es venu accompagner qui? Donc toi, tu es venu sur la terre pour contempler seulement les autres et être bénis. Non! Donne-moi la main. Amen. Donne-moi la main. Amen. Allah dit au serviteur, je souffre. Voilà pourquoi je n'avais plus à parler. Mais malgré qu'elle pleurait, malgré qu'elle n'avait plus à parler, rien n'est changé. Alléluia. Amen. Donne-moi Amen. Amen. Allah dit non. Je dois monter les dimensions, changer les niveaux. Frères et sœurs, à un moment donné, Dieu est un Dieu stratégique. Il faut changer les stratégies aussi avec Dieu. Amen. Amen. Et si tu t'es habitué à gêner de 6h à midi, tu vois que la situation ne change pas. Va même jusqu'à 18h. Amen, amen. Amen. Si tu n'arrives pas jusqu'à 18h, comment ça va une journée? Parce que la Bible est claire. Il y a certains esprits qui ne s'invoquent que par les jeûnes et prières. Alléluia. Amen. Vous êtes avec nous? Amen. Amen. Hier, il y avait la prière et le problème de jeûne. Qui ont gêné? Nous sommes deux qui ont gêné. Et c'est un programme sacré de l'Église. Mais tout le monde hier a mangé. Tout le monde a mangé. Et quand vous allez voir Dieu se manifester dans la vie de deux personnes au cours du mois de juin, par rapport à l'obéissance, Seigneur, tu vas oublier. Non, frère, il ne faut pas dire que j'entends beaucoup de gens dire Jésus a déjà gêné pour nous 40 jours. Donc toi, tu penses que Jésus avait gêné pour toi. Il n'avait pas gêné pour toi. Jésus avait déjà payé les prix pour nous à la croix. Qui t'a dit ça? Les prix qu'il avait payés, c'est pour le salut. Amen, amen. Amen. Les prix qu'il a payés, c'est pour le salut. Quand tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, tu es sauvé. Tu n'as plus d'effort à faire. Tu es sauvé. Mais je ne t'ai pas sur cette vie sur la terre, il y a un prix à payer. Et même dans la spiritualité. Frère, tu vas aller chasser les gens, des démons, des esprits dans ta famille, des blocages, des limitations. Une famille peut-être qui est issue de la magie. Je ne sais pas moi. Et tu penses qu'avec une prière de 30 minutes, tu peux changer la situation. Alors que ces démons-là prennent des jours et des jours pour venir mourir ta famille. Tu dois monter des dimensions. Alléluia. Amen. Anne a compris que non, je dois faire un sacrifice. Parce que je pleure, je tourne au sol, rien ne change. Il change sa prière. Il dit Seigneur, bon, j'ai l'impression que autant de jours que je passe dans le temps, rien ne change, je monte des niveaux. Il fait un vœu à Dieu. Donne-moi Amen. Amen. Donne-moi l'Amen. Amen. Anne fait un vœu à Dieu. Et le vœu que Anne a fait, ce n'est pas n'importe quel vœu. Elle a dit Seigneur, vu que je ne vois pas toujours d'enfants dans ma maison, si tu me donnes seulement un fils, pas deux, pas trois. Elle dit si tu me donnes seulement un fils, cet enfant n'habitera pas chez moi. C'est-à-dire, Anne avait compris, je préfère, même si l'enfant n'est pas venu à ma maison, que je puisse même l'observer de loin. Mais au moins j'ai un enfant quelque part. Et elle dit à Dieu, si tu me donnes un fils, cet enfant n'habitera pas dans ma maison. Je vais te l'offrir. Ah, donne-moi l'amen. Amen. La dimension de la prière change. J'ai dit que la dimension de la prière change. Donne-moi l'amen. Amen. Alléluia. Amen. Elle dit, Dieu, si tu me donnes un fils, cet enfant n'habitera pas chez moi à la maison. Je vais te l'offrir. Il va rester dans le temple. Et je te promets qu'il sera consacré à toi. Et je rajoute encore que les rasoirs ne passera pas sur sa tête. Frère, ma soeur, après avoir prié ainsi, et elle a fait ses vœux, la Bible dit Dieu a changé sa décision. Alléluia. Amen. Parce que Anne, tu as compris. Frère, ma soeur, à un moment donné, quand tu vois que tu fais des sacrifices, des prières, la situation ne change pas. Demande au Saint-Esprit de te révéler quelle manière faut-il prier. Amen, amen. Amen. Parce qu'une prière révélée, elle est puissante. Et à un moment donné dans la vie, j'en avais marre de ma situation à l'époque. Je suis parti dans la forêt en train de prier.
J'ai dit dans la brousse. J'ai prié, j'avais avec moi un bâton. J'avais la rage. C'est comme si je voyais la situation devant moi. Et quand je disais au nom de Jésus, malheur à toutes ces feuilles qui étaient à côté de moi. Parce que la façon dont je frappais les feuilles sur les arbres, comme si je voyais des démons devant moi. Donne-moi amen. C'est-à-dire, j'ai prié, j'ai été avec elle, mais ça ne changeait pas. J'ai dit, mon Seigneur, ne pas près de la brousse. J'étais en train d'écouter les témoignages d'un pasteur qui priait par rapport à cette situation qui ne changeait pas. Il a dit un jour, j'en avais marre, j'ai pris le sable dans mon jardin. J'ai pris tous ces sables, je suis allé jeter ça dans les mains. Il a fait la boue. Dans son bain là aussi, là. Dans le bain, pardon. Il a lâché, il avait commencé à mettre la poussure sur sa tête. Il dit, je pleurais. Donne-moi amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il a dit, non. J'ai l'impression que je prie sans coup, mais tu n'agis pas. Tu vas voir les degrés maintenant de ma souffrance. Frère, monte des dimensions. Amen. Il y a un prix à payer. Yes. Quand on vous dit de prier, de jeûner, de venir à l'église, ce n'est pas en vain. Et c'est quand Anne a dit cela que Dieu a exaucé Anne. Et lisez la parole de Dieu. Dieu a donné à Anne, seulement Samuel. C'est avec moi. Amen. Parce que Anne avait demandé un fils, pas deux. Dieu a compris, non? Si cette femme, j'exauce sa prière en donnant seulement un fils, elle a déjà bien pensé que l'enfant sera consacré à moi. Donc elle va rester seule à la maison, elle n'aura pas d'enfant. Alléluia. Amen. Parce que Dieu nous connaît au-delà de nous. Amen. La Bible dit qu'il a donné Samuel à Anne, mais après, Anne a eu des enfants. Amen. Anne a eu des enfants après Samuel. Et Samuel était dans le temple. Il a grandi là-bas, il était consacré à Dieu. Amen. Vous êtes avec nous? Amen. Bien aimé le Seigneur, il y a un prix à payer pour atteindre le sommet. Amen. Il y a un prix à payer pour atteindre les niveaux là que tu vas atteindre. Il y a un prix à payer. Dans chaque domaine de ta vie, même dans la spiritualité, il y a un prix à payer. Donne-moi amen. Amen. Il y a certaines situations où tu peux continuer à gonfler. Moi, je suis choqué de voir les gens qui ont des problèmes, mais ils vivent comme s'ils sont normaux. Les gens qui veulent apparaître, qui veulent que les gens... tu as des problèmes, on est chercher Dieu, tu cherches à apparaître devant les gens. Déjà, tu donnes l'apparence qui n'est pas vraie. Parce que dans ton cœur, tu souffres. C'est comme Anne. Elle pouvait faire croire aux gens que je suis heureuse, que je suis bien, même son enfant. Non. Elle était triste. Elle partait pleurer, elle disait à Dieu, change mon problème, change ma situation. Frère, dans la vie, ne vis pas comme tout le monde. Dans la vie, si tu es autorisé avec la situation, ne vis pas comme tout le monde. Donne-moi amen. Amen. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Regardez. Il y a un décret loi où on doit tuer Mardoché. On doit tuer son peuple. Mardoché a compris que non. Dans cette histoire, seule la prière ne suffit pas. Parce que sinon, notre race va disparaître. Donne-moi amen. Amen. Mais je te rappelle que Mardoché était un homme de Dieu, qui connaissait Dieu. Il pouvait simplement dire, Seigneur, regarde, il y a la main qui a dit qu'il va aimer la race, et ta mère et agit. Il dit, non. Il a dit que non. Les défis qu'on nous a lancés, il y a un prix à payer pour ces défis pour partir. Bien-aimé, tu as le monde des ténèbres jour et nuit qui lance des défis sur ta personne, qui lance des défis sur tes enfants, qui lance des défis sur ta personne, sur ton mariage, sur ton couple. Bien-aimé, tu dois comprendre qu'il y a un prix à payer de la spiritualité. Donne-moi amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, Mardoché a dit, nous allons prier. Non, seulement prier, nous allons jeûner. Mais écoute, il va encore aller loin. Il a dit, si on se limite seulement à prier, à jeûner, ça ne va pas marcher. La Bible dit, Mardoché a enlevé les habits et il commençait à porter des sacs. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Vous savez, il y a des sacrifices. C'est-à-dire, tu as déjà parti au boulot en voiture. Vous êtes avec moi? Amen. Tu as appris à partir au boulot en voiture. Mais tu dis, Seigneur, j'en ai marre de cette situation. Je pense aller au boulot à pied. Vous êtes avec moi? Amen. Je cherche à te faire comprendre certains sacrifices que nous devons faire avec Dieu. Parce qu'il avait compris ça, c'est question de la vie et de la mort.
Et au final, je dis bien au final, cet homme de Mardochée, il a été élevé. Dieu l'a élevé. Vous connaissez bien l'histoire. Vous connaissez l'histoire. Frères et sœurs, ce matin, je suis en train d'encourager quelqu'un. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Bien-aimé, veux-tu que la promesse de Dieu s'accomplisse dans ta vie? Dieu n'est pas un menteur pour mentir, ni un homme pour se repentir. Regarde cet homme de Dieu dans le baignoire. Il va verser les sables, faire la boue, juste pour faire comprendre à Dieu que j'en ai marre de cette situation. À un moment donné, laisse un peu ton confort. Donne la main. Amen. À un moment donné, laisse un peu ton confort. Comprends que non, je mets un peu le confort à côté. Je déchire mon cœur devant Dieu. La Bible dit, ne déchirez pas vos vêtements, mais déchirez vos cœurs. Amen. Alléluia. Amen. Même dans le monde, je te dis que toutes ces personnes que vous voyez célèbres, ils ont pris des prix. Des stars que vous voyez, que les gens qui acclament, certains stars qui donnent leur témoignage, ils passaient des nuits et des nuits sans dormir, en train de travailler leur foi. Amen. Je vais devenir comme Lombo, tu répètes même. Je vais devenir comme tel musicien. Tu travailles même pas ta foi. Frère, ces femmes-là, à part le Saint-Esprit, elles ont payé un prix. Amen. Donne-moi la main. Amen. Alléluia. Amen. Je vais commencer à prêcher comme cet homme de Dieu. Je vais devenir rempli d'onction comme cet homme de Dieu laisse son lit. Cet homme de Dieu, des fois, il se prive de sa femme. Cet homme de parfois, il dort sur l'inax. Vous venez, c'est bon, cet homme est rempli d'onction, cet homme prêche bien. Mais vous ne savez pas les prix à payer pour que cet homme puisse atteindre ce niveau. Donne-moi la main. Amen. Donne-moi la main. Amen. Je suis en train de révolutionner quelqu'un que tu dois comprendre que dans chaque domaine de ta vie, pour atteindre le sommet, il y a un prix à payer. Je vais vous dire un témoignage. Je suis resté dans ce pays. Je suis passé à des moments très difficiles, je vous dis. Je dis bien très difficile. À un moment donné, tu pries, tu dis Seigneur, est-ce que c'était dans ton plan, dans ta volonté, que je me retrouve dans cette situation? Donne-moi Amen. Amen. Alléluia. Amen. Frère, combien de gens ont déménagé à Blois, qui m'ont fait des promesses, papa, nous sommes seulement partis à côté en Léon. Mais nous restons à l'église. Ils ont quitté l'église. Et quand tu leur poses la question, ils disent, papa, comment tu fais pour faire ces trajets-là tout le week-end? Donne-moi Amen. Amen. Comment tu fais? Quelqu'un m'a dit un jour, bon, toi tu es en voiture, j'ai dit, j'ai fait ces trajets pendant plus de 4 ans. Je n'avais pas de permis. Avec un fils qui avait 2 ans, je crois, avec ma poussette. La gare des ouvriers et d'Orléans me connaissent. Donne-moi Amen. Amen. J'ai payé un prix. Un jour, on venait à laver les prix, il était 23 heures. On est venu chercher en voiture par ma soeur pour venir à l'église prier. Ma femme a oublié son sac à la gare du Nord avec tous ses 2-3 le sac. Tout. On arrive là, elle se rend compte, elle me dit, mais je n'ai pas mon sac. Je dis, mais purée, tu l'as mis où? Il me dit, je l'avais laissé devant la gare. Et il y avait un clochard à côté qui avait pris le sac. Et dès qu'on est revenu pour aller chercher le sac, bien aimé, regardez les prix à payer. On rentre, je vois l'homme qui a pris le sac de ma femme, vous savez qui est là à la gare de Blois, l'homme partait tranquille avec. Je l'ai suivi. J'ai dit, le sac que tu portes n'est pas à toi. Donne-moi Amen. Amen. Et pendant que j'ai demandé le sac, l'homme a mal réagi. Il a fait sortir un couteau. Ma soeur, si tu étais à côté, elle criait au secours. Il y a des caméras qui sont là. J'étais là avec l'homme, avec le couteau. Il me dit comme ça. Il était à 22h, 23h. Il me dit, si tu oses, je t'ai tué. Alléluia. Amen. Et heureusement, à part Saint-Esprit, nous autres fait ça. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux acclamer le Seigneur. Heureusement, à part le Saint-Esprit, on a pratiqué un peu de sport. Hein? Je te conseille, papa, à un moment donné, un peu de sport, ça fait du bien. Hein? Arrête de trop marcher. On nous recommande même, le sport, c'est bien pour la santé. Amen. Donne-moi Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pendant qu'elle criait, la police, au secours, je voyais le sac qui partait avec tout ce qui était dedans. J'ai pris la personne. J'ai fait un mouvement que je ne pouvais pas aussi. Je ne peux pas faire comprendre ça. Je l'ai attrapé avec ce couteau. J'ai basculé la personne, j'ai récupéré le sac.
Donne-moi amen. Amen. Imaginez maintenant si cela était comme ça tournait mal. Je pouvais perdre ma vie. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Je pouvais mourir. Après des années, j'ai fait des tels sacrifices. Je me retrouvais à la fin du mois, le loyer n'est pas payé. Tu travailles dans la cachette, tu prends tout ton salaire, tu payes le loyer. Vous êtes avec moi? Amen. Mais aujourd'hui, les gens peuvent tout dire. Un voleur, il a fait ça, il est devenu comme ça, il a été... Mais ils ne savent pas le prix que cet homme a payé. Donne-moi amen. Combien les feront de prendre les trains juste ici tous les week-ends? Ils ne sont pas deux. Et même juste aujourd'hui, frères et sœurs, c'est pour te faire comprendre, toi qui me regardes, il y a un prix à payer dans la vie pour atteindre le sommet. Il y a un prix à... Tu dois atteindre un niveau de la prière, de la consécration. Tu dois comprendre que non, si cette situation, je ne fais rien, la situation ne va pas changer. Donne-moi amen. Amen. Donne-moi amen. Amen. Frères et sœurs, beaucoup de fils et filles de Dieu, j'entends leur prière. Seigneur, je veux la grandeur, je veux l'élévation, je veux devenir comme. Oui, Dieu n'est pas mauvais, il veut bien. Il veut bien. Ce n'est pas un Dieu méchant. Ce n'est pas qu'il aime beaucoup M. X et n'aime pas M. Y. Non. Il nous aime tous de la même façon. Sauf que nous ne réagissons pas de la même manière devant lui. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Dieu nous aime tous pareil. Vous pensez que quand la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, cela veut dire que Dieu ne tient pas compte des sacrifices. Qui vous a dit ça? Mais Dieu regarde les sacrifices. Dieu regarde les sacrifices. Bien-aimé dans le Seigneur, apprends à faire des sacrifices pour Dieu dans la prière. Les gens aujourd'hui, ils admirent Salomon. Seigneur, que la gloire qui est descendue dans le temple de Salomon, la gloire qui est... Là, tu vas lire ça peut-être chez toi, dans 1 Roi chapitre 8. Va dans le verset 63. Lis ça. On te fera comprendre l'histoire de Salomon. Que les gens disent, cet homme de Salomon, la gloire de Dieu était sur lui. Il était béni, il était riche. Mais Salomon a payé un prix. Quand Dieu a dit à son père, David, que toi tu ne bâtiras pas un temple pour moi, parce que tu aimais ça remplir de sang, c'est ton fils Salomon qui va bâtir le temple. Donne-moi amen. Amen. Donne-moi amen. Amen. Dieu n'a pas dit à Salomon que le temple que tu vas bâtir pour moi, tu dois mettre de l'or dedans, tu dois mettre tout ce qui est luxueux, tu dois faire. Non! Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit seulement à David, la personne qui va bâtir le temple, c'est ton fils Salomon. Il le fera à ta place. Donc, il pouvait faire un simple temple et cela suffisait. Donne-moi amen. Amen. Mais la Bible dit, cet homme a compris que non. Si je veux vraiment que la gloire de Dieu réside dans cet homme, que la gloire de Dieu descende, si aujourd'hui on peut dire qu'il était l'homme le plus béni, il a demandé seulement la sagesse, l'intelligence, pas l'argent, parce qu'il avait compris qu'il y a un secret, il y a un prix à payer. La Bible dit ça dans un roi. Les sacrifices qu'il a fait, il demandait au peuple de venir bénir le temple. Et lui-même, il a offert. Parce qu'à l'époque, pour savoir que tu es riche, c'était par rapport au bétail que tu as. Alléluia. La richesse de l'époque, c'était par rapport au bétail. La Bible dit que cet homme donnait des 20 000 bœufs juste pour ces temples-là. Pour Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, les pylônes qui soutenaient les temples étaient faits de l'or. Et Dieu était impressionné. Donne-moi amen. Amen. Dieu était impressionné. Il a dit non, il faut que ma gloire descende. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Je vais dire à quelqu'un, à chaque fois que tu tiens à voir quelque chose dans ta vie, apprends à poser un sacrifice sur Dieu. Tu n'as pas compris. Apprends, si tu as peur que ton argent va les manger à l'église, va donner au feu. Je ne sais pas bien. Amen. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas donner à l'église sous prétexte, les pasteurs vont marcher. L'église, bon, je te donne un conseil. Si tu n'aimes pas donner, va donner aux veuves, va donner aux orphelins, va donner à toutes ces personnes. Bien aimé. Je connais un pasteur, un jour Dieu l'a dit, ces problèmes, va à la gare d'Orléans, tu vas trouver quelle personne, donne la personne ses sorts. Les pasteurs partent, il n'avait que ça, il n'avait que ça. Il arrive devant la gare d'Orléans, il voit l'homme, il donne les 5 €. Il est resté poche vide. Quelques temps après,
on l'a appelé, il est la réponse à son problème. Amen. Une porte qui cherche à s'ouvrir, la porte s'est ouverte. C'est parce que des fois, nous sommes têtus, même quand l'Esprit de Dieu te parle. Fais ça! Vous savez combien les gens Dieu leur parle? Frère, c'est pour ton bonheur. Donne-moi Amen. Amen. Donne-moi Amen. Amen. Bien-aimé, je t'encourage ce matin. La grandeur, les sommets à un prix. Même le star, tout cela qui joue au foot, certains, ils ne mangent pas certaines nourritures. Ils font des sacrifices parce qu'ils veulent atteindre un niveau dans la vie. Et dans la spiritualité, c'est comme ça. Écoutez, vous êtes avec moi? Amen. Consultez, pas consulter, posez la question au sorcier. Quand quelqu'un est initié, même dans la franc-maçon, même dans l'occultisme, tu verras que pour être de lui, on te dit, écoute, pour atteindre ce niveau, donne seulement une connaissance de ta famille. On dit une connaissance. Alléluia. N'oublie pas que le diable est le singe de Dieu. Tout ce que le diable fait, il copie Dieu, mais en mal. Vous êtes avec moi? Amen. Satan, tout ce qu'il fait, il copie Dieu, mais il fait ça en mal. Parce que le diable connaît les règles et les principes des sacrifices. Le diable connaît les règles et les principes, je dis bien, des sacrifices. Tu vas voir, on dit à cet homme, tu veux devenir ministre, tu veux devenir directeur de cette entreprise, donne telle personne, tu verras. Vous mangez, je sais pas ce qui se passe pas, la personne a un vide, la personne n'a pas Dieu, pas, la personne est sacrifiée. Peut-être elle et ses amis. Quelques temps après, il a la promotion. Vous êtes avec moi? Amen. Mais tu ne peux pas poser la question, mais est-ce que Satan ne pouvait pas faire seulement que cet homme devienne directement ministre? Pourquoi seulement il doit verser le sang? Vous êtes avec moi? Amen. Même ceux qui témoignent, quand ils se convertissent à la sorcellerie, ils disent qu'on m'avait demandé ma mère, on m'avait demandé mon fils, la seigneur moi, Anana. Et vous allez voir qu'au fil et à mesure que tu vas atteindre un niveau, les sacrifices changent même dans le monde des ténèbres. Or, pour c'était ta connaissance, là, on te demande, donne-moi ton mari. Donne-moi maintenant ton épouse. Parce que les dieux sait que le niveau que tu veux atteindre, il faut aussi faire un grand sacrifice. La Bible dit les enfants des ténèbres sont plus sages que les enfants de la lumière. Zoïs ça bien. Amen. Les enfants des ténèbres sont les païens, ceux qui ne prient pas, ceux qui ne connaissent pas Dieu, que les gens acclament. Tu vas voir quelqu'un, on lui dit si tu vas atteindre ce niveau, tu vas sortir avec ta propre fille. Vous voyez qu'apparemment c'est quelque chose d'inacceptable. Mais tu vas te sacrifier, violer ta propre fille, parce que tu vas atteindre un certain niveau. Bien aimé, tout ce que Satan fait, je dis bien, il copie Dieu. Amen. Amen. Donc tu dois comprendre que même toi aussi, les niveaux que tu vas atteindre, il faut un grand sacrifice. Amen. Alléluia. Amen. Mais pourquoi autrefois pour devenir un ministre, tu m'as demandé une connaissance? Là, pour devenir président de la République, pour devenir un grand chef, tu me donnes maintenant mon enfant. Parce que les sacrifices d'une connaissance et d'un enfant, le diable sait que les liens que tu as avec ton fils, ce n'est pas pareil que les liens que tu as avec ton ami. Alléluia. Amen. Mon ami, bon, hier on est au Liaout. Déjà, il parle trop de... Mais quand ça devient ton fils, le feu de tes entrailles, tu ne dors pas la nuit. Nous avons, les gens qui regardent les films là, que vous voyez les films là sur la télé, vous allez voir quelqu'un qui va à quel niveau, on lui donne quelque chose, va mettre ça sur les de ta mère. La personne ne dort pas. Moi, je vais tuer ma mère. Non, pas ma maman. Mais au final, vu que la personne va atteindre ce niveau, la personne pose l'acte et sa mère, elle est morte. Et quelques temps après, elle atteint les niveaux qu'elle veut. Frère, dans la spiritualité, c'est comme ça, même avec Dieu. Donne-moi Amen. Amen. Donne-moi Amen. Amen. Apprends à payer les prix. C'est très important. Est-ce que tu as acclamé le Seigneur? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Bien aimé le Seigneur. Sortez de ces principes ou de cette logique qui est dans la marche chrétienne tout est gratuit. Avec cette phrase, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Dans quel contexte Christ a dit ça? Et de quelle gratuité il parle? Donne-moi Amen. Amen. De quelle gratuité? Les gens lisent la parole de Dieu et ne comprennent pas parfois les Écritures. Amen, Amen.
Amen. Mais si tu es l'État, enlève tout ce qui est certifié au fond, tout ce qui est digne, tout ce qui est sur les grâces. Parce que tout est gratuit. N'oubliez pas qu'il y a la grâce, mais aussi les prix à payer. Donne-moi Amen. Amen. Il y a aussi les prix à payer. Une femme prête à mourir à une grande maladie. Elle prie, elle dit Seigneur, j'ai offert les habits au protocole chaque mois, chaque année. Je offre des tissus, des uniformes pour ces choristes à la chorale. Et les gens apprécient, les gens de le Seigneur n'est plus qu'en cause de ça. Souviens-toi de moi, des gens de la maladie. Amen. Dieu a ôté la maladie. Bien aimé, il y a des poids à attraper Dieu. C'est un Dieu de principe. Dans le monde spirituel, rien ne s'obtient dans la gravité à moins que la grâce délocalise. Je t'ai parlé de la sorcellerie. Pareil, ils ont compris les principes. Frères et sœurs, ce matin, j'aimerais dire à un enfant de Dieu, quand il est prié, prie. Combien de fois il t'arrive le matin pour quitter ton lit un dimanche, venir aussi à l'église? Sais-tu combien de fois tu es fatigué? Tu as l'arrêté de lundi à samedi. Donc tu n'as que dimanche pour te reposer. Moi, je connais des gens, quand je les appelle, pourquoi je n'étais pas à l'église? Vraiment, j'étais très fatigué. Donc, ça fatigue. Et il a jugé de ne pas venir. Mais toi, malgré la fatigue, tu dis Seigneur, je viens de ta maison. Bien aimé, ça c'est un sacrifice. Amen. Donne-moi Amen. Amen. Même les hommes de Dieu, nous ne sommes pas des pasteurs, des robots. Non. Il y a des moments où tu sens vraiment ton corps est fatigué. Mais tu dis, Seigneur, si je le fais, c'est parce que je tiens à toi, je tiens à ton œuvre. C'est parce que je veux te voir agir dans ma vie. Et quand tu vas arriver à un niveau, à un moment donné avec Dieu, tu vas dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Amen. Souviens-toi de moi. Bien aimé, lundi, j'ai une intercession en ligne avec les intercesseurs. Mardi, j'ai prière avec tout le monde en ligne. Mercredi, j'ai prière avec la jeunesse le soir. Vendredi, je ciel ouvert. Donne-moi Amen. Amen. Et chaque premier samedi du mois, je suis en jeûne et prière, sans compter notre programme personnel péché. Donc, même des fois, pour prendre soin de ta famille, tu n'as pas assez de temps. Un moment donné, tu vois même les enfants qui te réclament. Papa, on doit aller à la fête foraine. On est fatigué, on doit aller à la fête foraine. Mais tu dois toucher un programme. Tu viens de finir le programme de jeûne et prière. Tu es épuisé. Tu es sur ton lit. Et va te faire te secouer. Papa, je vais aller à la fête foraine. Tu dis bon. Allons-y. Frère, quand il y aura des situations tragiques dans ma maison, je dirai à Dieu, Seigneur, mon âme, souviens-toi de moi. Amen. En quoi Dieu peut se souvenir de toi? Je te pose la question. En quoi Dieu peut se souvenir de toi? Combien de temps tu passes dans la prière comme Anne le faisait? Est-ce que pour prier, il faut que ton pasteur, ou il faut qu'il y ait un programme à l'église? Toi-même prends les initiatives. Des fois, dis-toi, Seigneur, cette situation, non, je me retire. Si tu veux que ton pasteur t'accompagne, il peut t'accompagner. Mais toi-même, tu prends la décision de prier, de payer un prix pour que la gloire vienne dans ta vie. Donne-moi Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et je suis en train de chuter pour clôturer mon message en disant beaucoup échouent parce qu'ils ne veulent pas payer le prix. Pas parce que Dieu est méchant. Je répète ma phrase. Beaucoup échouent dans le parcours chrétien parce qu'ils ne veulent pas payer les prix. Ils ne veulent pas payer les prix. Ils ne veulent pas faire des sacrifices pour Dieu. Ils ne veulent pas monter les dimensions avec Dieu. Voilà pourquoi beaucoup échouent. C'est comme deux personnes qui préparent les examens. Je ne sais pas comment vous préparez votre bac. Tu vois l'autre qui passe des nuits blanches devant ses notes, en train de réviser, Mais ça, c'est un prix qui paye. Il peut aussi dormir comme toi. Donne-moi la main. Amen. Toi, tu limites à prier Saint-Esprit devant l'examen, tu vas échouer. C'est lorsque je vous dis que Dieu a sa part, l'homme a sa part. Nous sommes deux à présenter le même bac, mais l'homme a compris que non. Par rapport à ces bacs, je dois passer une nuit blanche. Il révise, il prend ses notes. Toi, pendant ce temps avec tes écouteurs, tu écoutes la musique YouTube, tu changes l'esprit, tout ça. Et tu viens devant la fête des examens, les dieux de la grammaire.
Donne-moi l'intelligence. Vous vous blaguez. Tu penses que Dieu n'a pas vu l'autre qui a passé la nuit blanche et l'autre n'a pas prié? L'autre a compris qu'il y a un prix à payer. Je ne dois pas fermer les yeux pour réussir à se battre. Et de telles personnes, c'est là où Dieu vient éteindre sa main. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. Dieu vient étendre sa main sur une telle personne. Parce que la personne a compris qu'il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Donne-moi Amen. Amen. La vie, elle est comme ça. La Bible dit, la nature elle-même ne enseigne-t-elle pas? Frères et sœurs, ce matin, je suis en train de faire comprendre à quelqu'un qui a un prix à payer dans la vie. Amen. Dans la spiritualité, dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours, il y a un prix à payer. Souffre aujourd'hui pour que demain tu puisses atteindre le sommet. Amen. Sacrifie-toi aujourd'hui pour que demain tes enfants puissent aussi atteindre le sommet. Amen. Alléluia. Amen. Frère, est-ce que tu prends le temps de prier avec ta famille? Est-ce que tu prends le temps de faire asseoir tes enfants à la maison? Parler des enfants de la société actuelle, une société peut-être qui est devenue comme vous le voyez aujourd'hui. Est-ce que tu prends le temps de dire à tes enfants, prie, prie? Non, trop occupé, trop agité. Et quand tu vois les autres être bénis, quand tu vois les autres être élevés, tu dis que Dieu est injuste. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. La personne que toi tu admires, il passe les 3 jours sans manger, sans boire. La personne que toi tu acclames, tu ne connais pas son secret avec Dieu. J'aime ce qu'a dit le pasteur 14. Les dieux de mon secret. Les dieux de mon secret. Tu dois avoir un secret avec Dieu. Il faut que Dieu puisse voir ce que tu fais dans le secret pour lui. Donne-moi la main. Amen. Il a payé, il y a quelques années, il y a une femme qui est venue nous voir au bureau. À l'époque, cette femme n'avait pas de papier. Elle était dans la galère. Elle a pris son économie de 1000 euros. Elle a mis dans la ferme. Elle a dit, papa, je donne ça pour l'église. Donne-moi Amen. Amen. Moi-même, j'ai regardé la sienne, comment est-ce que j'ai pris pour elle déjà pour avoir les papiers par rapport à sa situation. Donc je dis peut-être ça, c'était son épargne, son économie. Et personne l'a appelé, vient, non. Elle vient et dit, je donne ça à Dieu. Comme ça, Dieu verra les sacrifices que j'ai fait. Hier, je parlais avec cette femme. Vous ne pouvez pas imaginer la main de Dieu dans sa vie. En ce moment, je vous parle. Donne-moi Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Frère, il ne faut pas. Des fois, il faut poser des sacrifices qui vont te faire mal. Vous savez, quand Dieu a dit donne Isaac, Dieu savait combien Sarah va souffrir, combien Abraham va souffrir. Vous êtes avec moi? Amen. Parce que les gens, quand ils disent qu'Abraham est le père de la foi, mais le niveau du sacrifice que Dieu a demandé à Abraham, papa, son unique fils, pour qu'on puisse t'appeler père de la foi, que je te confirme dans le monde, donne Isaac. Et il prend Isaac, il amène la montagne pour sacrifier. À un moment donné, Isaac pose la question, il dit à son père, père, voici le bois, voici le feu, mais où est l'agneau? Oh, mais maman, parce que la petite qu'on part sacrifier, nous avons un agneau avec nous. Mais là, on part aujourd'hui, je ne vois pas d'agneau, papa. Hé, papa Abraham, je vois que tu as le feu. Et Abraham était déjà vieux. Si il avait osé dire à Isaac à ce moment-là, Isaac, je ne vais pas te sacrifier. Je crois qu'Abraham allait recevoir un coup d'Isaac, je ne sais pas. Il a dit à son fils, l'Éternel pourvoira à la montagne. Il a attendu que Isaac soit ligoté pour dire, parce qu'il n'avait pas dit à Isaac, Isaac a commencé à eux. Donc l'agneau en question qu'on devait sacrifier, quand il a vu son père maintenant prendre le couteau, il voulait maintenant trancher. C'est là qu'Isaac s'est rendu compte que non. Donc l'agneau qu'on devait sacrifier, c'était nous. Amen, amen. Amen. Et c'est là que Dieu dira à Abraham, non, Dieu veut que tu m'aimes. Papa, Dieu voit le cœur. Il sonne le cœur parce que Dieu ne sait pas Abraham l'aimer. Pourquoi il a voulu amener Abraham à ce niveau-là? Pour voir les degrés de sacrifice qu'Abraham peut faire pour lui. Amen. Regarde ce que je dis. Amen. Pour faire voir que les degrés de sacrifice qu'Abraham peut être à faire pour lui. Donne-moi Amen. Amen. Tu te réveilles un bon matin, ta seule unique voiture. On te dit, prends ça, va donner ses cours catholiques. Parce que si je dis dans l'église, pour les appuyer, je fais des allers et pour prendre des gens, je vais dire non, les pasteurs est volé. Prends ta voiture maintenant, tu dis, va donner ses cours clairs.
ça va commencer à servir les nourritures à des gens. Là, je regarde la belle voiture que tu as pris les crédits. Crédit dans ce que tu as dit. Maintenant, je te dis, quand ça va donner. Papa, maman, je ne sais pas si c'est à toi qui vont le faire. Tu vas voir, Seigneur, peut-être que ce n'est pas toi qui as parlé. C'est le Saint-Esprit qui a parlé. Non, je vais encore gérer pour demander comment c'est le Saint-Esprit. Il a parlé. Prends ta belle voiture, va donner. Pendant que tu refuses de poser l'acte, il y a une porte que tu fermes. Amen. 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 Pendant que tu refuses l'acte, il y a une porte qui restera fermée. Dieu agit comme ça. Et quand tu obéis à la voix de Dieu, une porte là que tu cherchais s'ouvre. Amen. Est-ce que tu peux calmer le Seigneur? Donne-moi un amen. Amen. Bien-aimé le Seigneur, je suis en train de clôturer mon message avant de prier avec toi pour te faire comprendre ce matin qu'il y a un prix à payer. Surmonte un peu ta fatigue. Surmonte un peu ta fatigue. Limite un peu tes occupations. Combien de temps tu donnes à Dieu dans la semaine? Combien de temps tu donnes à Dieu dans la semaine? Parce que nous sommes dans un système, je vous ai toujours dit. Si tu tombes le piège de ce système, papa, ta relation avec Dieu, ça va être brisé. Alléluia. Amen. Tu ne diras pas à Dieu, Seigneur, si je ne priais pas, c'est parce que je n'avais pas trop le temps de la semaine. Alors, si Dieu vient te dire, ok, il faut avoir le temps, que tu quittes le boulot, tu diras non. Vous êtes avec moi? Amen. Frères et sœurs, de la même façon que tu as les temps pour aller au boulot, tu as les temps, je ne sais pas moi, pour faire tes courses, tu as les temps, je ne sais pas, pour rester pendant ton écran, tu dois aussi avoir les temps pour Dieu. Amen. Je ne pourrais jamais comprendre toutes ces personnes qui disent, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, il y a toujours un temps. Il y a toujours un temps, tu vas toujours avoir un temps. Frère, quand le problème va frapper à la porte de ta maison, c'est le jour où tu auras le temps pour Dieu. Quand tu auras du mal à te réveiller et que tu vois que non, on a tout fait, la chose ne change pas, c'est le jour-là que tu vas dire non, il me faut un temps pour Dieu. Mais la personne qui a la provision, les provisions de prière, il n'a pas peur. Amen. J'ai des provisions de prière en réserve où Dieu dira je dois agir. Mais peut-être c'est à ce moment-là que tu dis non Seigneur, non, souviens-toi de moi, agis. Mais quand les autres priaient, quand les autres jeûnaient, quand les autres faisaient des sacrifices, toi tu étais où? Personne ne sait ce qu'un jour peut enfanter. Donne-moi la main. Amen. La Bible dit personne ne sait ce qu'un jour peut enfanter. Tu ne sais pas ce que demain te réserve. Yes. Tu ne sais pas ce que la semaine prochaine. Je ne sais pas. Regardez les infos, cet avion qui a fait crash. Plus de 200 et quelques passagers sont morts, à part un qui a été sauvé là. Vous êtes avec moi? Vous imaginez que toi aussi tu prends les avions. Mais c'est ces gens-là quand ils montent. J'ai regardé même hier, ils ont publié qu'il y a une femme qui est venue 20 minutes en retard. Et elle n'a pas pu monter dans la barrière. La régie de la femme. Or, Dieu est parmi de la mort. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Je ne connais pas l'état d'âme de cette femme. Yes. Mais je te dis ça parce que des fois nous pensons que Dieu est méchant par rapport à certaines situations. Or Dieu voit non. Amen. Moi j'ai regardé ce qu'a dit cette femme, mais je connais l'histoire des pasteurs. C'était le même problème. Il arrive à l'aéroport, l'avion, il s'est mis à crier, il était hyper fâché. Quelqu'un a pris en rentrant dans sa voiture, je faisais pour ça que l'avion a fait crash. Amen. Et Dieu lui dit, je t'ai épargné. Amen. Il est le maître des temps et des circonstances. Voilà ce que je dis aujourd'hui, tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Amen. Tout ce que Dieu fait est bon. Même si toi tu trouves que c'est mauvais, c'est bon. Amen. Donne-moi la main. Amen. Donne-moi la main. Amen. Je dis tout ce que Dieu fera dans ta vie, c'est bon. Amen. Si je perds le travail, je dis que Dieu, tu es bon. Amen. Je ne casse pas la tête. Amen. Si je pars postuler quelque part, on ne croit pas, je ne maudis pas Dieu. Amen. Je ne maudis pas Dieu. Amen. Je dis Seigneur, je te bénis parce que mon CV ici n'a pas été accepté. Amen. Je dis que tu es bon. J'ai fait demain, on me donne pas le papier. Je dis tu es bon. Amen. Je n'ai pas le temps de m'humilier parce qu'il est bon. Je sais qu'il prépare quelque chose dans le secret pour moi. Dieu prépare quelque chose pour toi. Mais toi, peut-être tu ne comprends pas. Tu accuses Dieu. C'est Dieu. Il m'a laissé. Il a béni telle personne. Il sait le moment qui viendra ta vie. Amen.
Alléluia. Amen. Il fait chaque chose bonne à son temps. Il fait chaque chose bonne en son temps. Retiens seulement dans ta vie que Dieu est bon. Amen. Et la Bible dit chaque matin, il renouvelle sa bonté dans nos vies. J'ai béni Dieu pour cette bonté. Frère, ça c'est un cadeau excellent. Quand tu quittes ton lit, pas ton mari, pas ta femme, mais Dieu vient te dire bonjour en renouvelant sa bonté. Une journée commence, Dieu renouvelle sa bonté. Une journée commence, Dieu non, j'aime ça, j'aime ce que la Bible. Et j'aime cette bonté. La bonté de Dieu. Donne-moi l'amen. Amen. Si tu arrives à ce niveau, ne murmure pas. Amen. Parce que tout ce qu'il fait est bon. Amen. Ce n'est pas qu'il ignore ton problème, non. Ce n'est pas que Dieu ignore ton problème. Ça m'a sauvé ton karaté. Donne-moi l'amen. Amen. J'ai entendu ça, ça m'a sauvé ton karaté. Dieu ne t'ignore pas. Et ça va finir avec pas Dieu. Dieu n'ignore pas une personne. Dieu connaît ton problème. Amen. Dieu connaît ta situation. Amen. Dieu il voit tes pleurs. Mais ce que Dieu attend de toi manque de dimension. Paye un prix. Prie. Je l'ai toujours dit que j'ai béni mon père spirituel qui m'a appris ces choses. Il me disait ça tout le temps. Didier, après avoir prié, prie encore. J'avais envie de dire, mais tu me pousses à prier jusqu'à quand? Jésus dit à prier, à Gethsemane, il a prié. La Bible dit, sa sueur s'est transformée en sang. Alléluia. Quel niveau de la prière? Frère, il y a des gens qui pleurent devant Dieu. Ils pleurent, ils ne savent plus quoi, ils transpirent. Les salives tombent. Tu peux dire que cet homme est sale. Non, que Dieu puisse voir les niveaux de ma détresse, les niveaux de ma douleur. J'aime ce qu'a dit Jacob. Quand on a annoncé la mort de son fils, il prenait le sang et le mettait sur sa tête et pleurait son fils. La personne, il ne veut même pas les femmes s'approcher. Comme vous dites, il ne veut pas. Parce qu'il dit non, ça c'est trop fort. Tu m'as frappé trop fort, Seigneur. Frère, à moins que je te contrôle de ta situation, tant mieux. Alléluia. Amen. Si tu es content de ta situation, vas-y, continue comme ça. Si tu es habitué à cette situation, vas-y avec ça. Mais si tu en as vraiment grand bol de cette situation, comprends qu'il y a un prix à payer. Amen. Quand on fait des programmes à l'église, viens prier. Quand les autres se réveillent, ils dorment là, toi tu te viens à l'église, prie. Même à pied, va à l'église. La vie de gloire, elle n'est pas bien desservie. Il n'y a pas d'église. Nous, on quittait Kassavou. Tu fais les pieds jusqu'à l'Ébonon. Tu ne viens pas du boulot. Tu ne sais pas sacrifice. Je peux vous citer les différents de Kingasen. Je suis posé Kingasen à Kinshasa. La forêt de l'Éternel, vers Guinée. Tu pars comme ça, toi-même. Jeune, tu dis, mais cet homme, il est près de la vie ou quoi? Il n'est pas perdu. Il va à tel même niveau avec Dieu. Amen. Ici, c'est mon Jésus, Médicis. Viens ici, jusqu'à l'église. Ah, c'est loin. Tu as oublié tous les trucs que tu faisais à Kinshasa. Tu ne veux pas véhiculer. Tu devais quitter mon chrono jusqu'à Poto à pied. Quand tu étais en Gaza. Tu venais à pied, jusqu'à Poto, pas d'église. En plus, chez nous, c'est pas comme ici, tu attends les taxis ou tu appelles Uber. Non. Là-bas, chez nous, il n'y a pas de. Comme ici, je vois, on a mis le bus, va passer à 5 minutes. Là-bas, le bus ne dépasse pas à 5 minutes. Tu restes là, tu fais des ailes et des ailes, le Wewa passe. Un bouchon que tu ne peux pas imaginer. Personne ne te prend. Tu es là, tu regardes comme ça. Mais la personne est pour aller prier. Amen. Donc il peut rentrer, il reste là. Si le bus ne vient pas, on appelle ça comme ligne 11. Maintenant, c'est la Mouba. Tu as des arachides comme ça. Allez, ligne 11. J'ai chanté. Tu deviens ton ami. Avec tout cœur, les mains, pas tu arrives à l'église. Transpirer. Frère, une telle personne, le jour qui va nous le carrosse, tu dis que non à Simikis. Non. Mais vous blaguez. Mais Dieu a vu l'amour de cet homme. Dieu a vu le sacrifice de cet homme. Et pendant ce temps, peut-être c'était dit, hey, ça fait trop longtemps que je rentre chez moi. Lui, il n'est pas rentré chez lui.
Les gens qui viennent à l'église mouillés. La pluie. Ici, nous sommes dans un pays où il fait froid. On est des fois à moins 5 degrés, moins 6 degrés. Avec ton manteau, pas des voitures, avec tes gants. Tu viens à l'église. Frère, ça c'était un prix à payer. Ça c'était un prix à payer. La marche chrétienne, je vous dis, il y a un prix à payer. Sinon, tu vas rester là, contempler la gloire des autres. Je vais être un homme rempli d'onction. Je vais être une femme bénie. Je vais être un mari, je ne sais comment, une telle femme. Hier, j'ai discuté avec quelqu'un qui disait vraiment, aujourd'hui, il y a des mariages, tout ça. Je dis, mais je ne sais pas les gens qui les prières que la sœur a fait pour avoir un tel mari. Ou les gens les prières que l'homme a fait pour avoir une telle femme. Donne-moi amen. Amen. Frères et sœurs, tu dois atteindre un niveau de sacrifice. Aujourd'hui, j'ai compris beaucoup de choses dans la marche chrétienne. Qui a un prix à payer pour atteindre un niveau dans tous les domaines. Amen. Je ne te parle pas de la spiritualité. Je te parle de beaucoup de choses que tu dois arranger dans ta vie pour que le bonheur arrive. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il y a un prix à payer. Peut-être cet enfant que tu vois qui grandit bien avec une bonne éducation. C'est parce que ses parents prennent du temps de prier, de discuter, de l'orienter, de les conseiller. Je parlais avec un frère qui m'a dit, bon, j'ai compris que le mariage n'est pas acquis. Même quand on est chrétien. Il m'a dit ça. Et le frère, c'est un frère qui prie. Il me dit, après 16 ans de mariage, j'ai dit, 16 ans, papa, j'ai décidé de divorcer avec ma femme. Je n'en pouvais plus. J'ai regardé les enfants, j'ai regardé ma femme, je disais que l'homme chrétien que je suis, les mariages étaient là, non, j'allais marre. Alors que j'étais à la porte de laisser la maison partir, c'est là que Joseph vient, le pasteur de privé ici. Il a pris du temps de parler avec nous, de parler avec nous. Et c'est là où, au final, on s'est dit pardon, on a décidé de changer. Et pourquoi? Parce que dans la tête, la femme disait, les mariages que j'ai avec mon mari qui craint Dieu est acquis. C'est-à-dire, même si je ne prépare pas, même si je ne fais rien pour lui, même si je ne réponds comme ça, c'est acquis. Le frère dit ça. Il dit, parce que dans sa tête, il pensait que c'est... Or, le mari avait déjà encaissé, à un moment donné, il en avait marre. Frère, c'est pour te faire comprendre qu'il y a certains couples que toi tu peux admirer, que tu peux apprécier, mais tu ne sais pas les prix que paye la femme dans cette maison. La soumission, les langages, la manière de parler, toutes ces choses. L'homme, qu'est-ce qu'il fait? J'étais en train de dire, vous savez, il y a un prix à payer dans tous les domaines. Je dis bien. Tu peux admirer. Vous pensez pourquoi les femmes des pasteurs font des bêtises, même à l'écouche des frères? Parce que les pasteurs, ils pensent que les femmes ont écouté la Bible. Amen. Vous ne pouvez même les fois les pasteurs font des dégâts. Qui vous a dit que les romantismes étaient péchés? Donc tu penses que je revenais toujours à la maison, Maman Karine, Alléluia, Amen. Mais vous vous blaguez. Est-ce qu'elle a écouté la Bible? Donc tu ne prends pas le temps de détenir ta femme, tu ne t'occupes pas d'elle, pas de soirée, rien du tout, et tu penses que non, les saints te font déjà agir. Elle va tricher. Amen. Elle va tricher. Et toi là-bas, Yahweh, tu fais moi aussi. Tu veux que Dieu te dise quoi? Tu veux que Dieu te dise quoi? Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer dans tous les domaines de la vie. Il y a un prix à payer. Alléluia. Bien sûr, je vous fais comprendre toutes ces choses. C'est très important. C'est très important. Il y a un prix à payer. La réussite, l'élévation, les succès, la gloire, les sommets. Il y a un prix à payer. David a payé un prix pour devenir roi. Il a affronté Goliath. Ça, c'est un grand prix que cet homme devait payer. Tout le monde recule devant Goliath et un coup d'homme dit, moi je vais vaincre Goliath. Ça, c'est un prix qu'il a payé au risque de sa vie. Je suis en train de clôturer pour dire à quelqu'un, Dieu nous a fait une promesse de 2025, année de la récompense. Donne-moi Amen. C'est avec moi. Amen. Année de la récompense. Vous êtes où? Année de la récompense. Tu seras récompensé quand tu vas payer un prix. Amen. Dieu va te récompenser quand tu comprendras qu'il y a un prix à payer pour que la récompense entre dans ma vie. Amen. Ou dans ma famille. Lève-toi, on va prier avec toi. Bien, tu vas prier ce matin en disant à Dieu, Seigneur, je prends l'engagement
de payer un prix pour toi. Dis même au Saint-Esprit, même vers 3 h du matin, 4 h du matin, 5 h, quand tu es fatigué, c'est là qu'il faut prier. Alléluia. Oh, donne-moi la main. Donne-moi la main. Je dis même quand tu es fatigué, vers la nuit là, vers 2 h du matin, réveille-toi, prie. Prie, je te dis. Quand tu as des courbatures, tu dis Seigneur, est-ce que je vais arriver? Réveille-toi, s'il faut, va à l'église. Prie, prie. Paye un prix. S'il faut jeûner, jeûne. Tu dois avoir ras-le-bol. Tu dois en avoir marre de cette situation. Bien le Seigneur, même dans la spiritualité, il y a un prix à payer. J'aimerais que tu puisses prier avec moi. J'aimerais que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, en cette année 2025 de la récompense, je vais apprendre à payer un prix pour atteindre le sommet. Le prix de la prière, le prix de sacrifice, le prix de jeûner, le prix de chercher ta face, le prix de se battre avec toi. Je vais payer un prix, Seigneur. Donne-moi cette capacité. Donne-moi cette envie de s'approcher encore de toi et de te servir encore et encore. Même quand tout le monde dira, tu exagères. Oui, je vais exagérer pour toi, Seigneur. Je vais exagérer pour toi. Je vais exagérer pour toi.